En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui les textes proposés pour notre méditation nous donnent à réfléchir sur une action très importante qui ne doit jamais nous faire défaut dans notre vie de foi. Il s'agit d'une action de grâce, en d'autres termes, la reconnaissance envers Dieu. Le cantique de Anne dans la première lecture annonce celui de la Vierge Marie. De part et d'autre, on magnifie Dieu qui élève toujours les humbles. Anne était une femme qui essuyait l'humiliation des autres à cause de sa stérilité. Cependant, après de longues années de souffrance, le Seigneur lui accorda la grâce de l'enfantement. Pour dire, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe le temps que cela prendra pour se réaliser, un jour viendra où toutes larmes se transformeront en joie comme Anne. Alors, quand viendra ce jour, ce grand jour, n'oublie jamais ce Dieu qui t'a élevé et t'a accordé ses grâces. Cela ne vient pas de toi, mais de ce Dieu de toute impossibilité. C'est ce que Anne veut nous montrer dans la première lecture. En effet, elle prit avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin, en guise d'action de grâce au Seigneur. Ainsi donc, face à ce que le Seigneur accomplit dans ta vie, ou encore face à ce qu'il a fait durant cette année dans ta vie, combien de fois es-tu présenté à lui en signe de reconnaissance ou d'action de grâce? N'oublions pas, l'action de grâce attire toujours des grâces et en retour, tu bénéficieras toujours des grâces du Seigneur. Alors, tu pourras dire avec le psalmiste: Mon âme, mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. C'est aussi ces mêmes paroles qui découlent des lèvres de la Vierge Marie, des paroles de reconnaissance et d'action de grâce en faveur des bienfaits accomplis dans sa vie. Et en guise de reconnaissance de la nouvelle que l'ange lui a annoncée, elle pose un acte de charité en passant 3 mois auprès de sa parente Élisabeth. Voici l'exemple qu'une autre femme nous montre dans l'Évangile. Normalement, face au bienfait du Seigneur dans notre vie, le silence ne devrait pas avoir sa place. Demandez à ceux qui bénéficient toujours des actions ou des bénédictions du Seigneur quel est leur secret, et ils vous répondront que c'est la reconnaissance envers Dieu qui est leur source de bonheur. Chers frères et sœurs, alors que nous entendons dans la joie la venue prochaine de notre Seigneur et Sauveur dans notre humanité, l'Église, notre mère, nous invite à la pratique régulière de la reconnaissance dans notre vie pour toujours bénéficier des faveurs du Seigneur. Que Dieu nous aide à y parvenir, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.